Jean-François Caron, l'universitaire. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Le prof d'université ce matin va nous parler de nos belles universités. Ouais, puis j'ai pas des bonnes nouvelles pour vous autres. Oh! Parce qu'à chaque année, vous avez un organisme qui s'appelle le Times Higher Education, donc qui établit un classement international des universités dans le monde. Donc, il y a à peu près entre 20 et 25 000 universités dans le monde, mais ils vont faire un classement des 2000 meilleures. Fait que c'est super intéressant pour savoir si ça vaut la peine de payer 10 000 $ par année de frais de scolarité, parce que c'est un classement qui est très détaillé. Ça vous donne la qualité de l'enseignement, la qualité de l'environnement de recherche, de la qualité des recherches qui sont faites par les professeurs, du lien entre l'université et le monde industriel, donc les connexions avec le monde des compagnies privées puis les compagnies publiques. Puis surtout, et ça c'est très important, ce qu'on appelle en anglais le International Outlook. Ça, c'est la réputation globale de l'université sur la scène internationale. Et puis, ce qui doit être dit, c'est qu'au cours des dernières années, il y a vraiment une tendance à la baisse des universités canadiennes. Elles ont baissé dans le classement du Times Higher Education. Est-ce qu'elles ont toutes baissé, les universités canadiennes? T'sais, par exemple... C'est global. C'est global. OK. Prenons l'Université de Toronto, les grandes universités. L'Université de BC, UBC, donc tu as McGill, tu as l'Université de Toronto. En partant, l'élite a baissé? Ça se maintient. McGill, Toronto, ça se maintient, mais je vais vous donner d'autres exemples. L'Université d'Ottawa, où j'ai fait mon bac mais ma maîtrise, depuis 2022, l'Université d'Ottawa a baissé de 100 positions dans le classement. Aïe aïe! L'Université de Montréal. Donc, l'année dernière, l'Université de Montréal a été classée 28e meilleure université dans le monde, ce qui est excellent. Mais cette année, 55e. Donc, c'est quand même une baisse assez significative. L'Université Queen's... C'est le tramway qu'on entend en arrière? Ouais, est-ce que je vais fermer ma fenêtre parce que c'est l'heure J'en du veux souper, pas de tramway. Il y a de la circulation. Je reconfirme, je ne veux pas de tramway. C'est reconfirmé. L'Université Queen's, qui est une très bonne université. Absolument. Elle a baissé Kingston. depuis 2024. Elle a baissé de 100 positions dans le classement. Simon Fraser en Colombie-Britannique. Mon université. 2024. Ben oui. Oui, elle a baissé de 100 positions depuis 2024. L'Université York, depuis 2024, elle a baissé de 100 positions. Concordia, elle a baissé de 200 positions. Et, quand on est à Québec, parlons de l'Université Laval. L'Université Laval, l'année dernière, était classée entre la 251e et 300e position. Ça, c'était l'année dernière. Dans le classement de cette année, l'Université Laval a droppé entre la 401e position et la 500e position. Enfin, ça, Quel est le classement très exact de l'Université Laval? Bon, l'année dernière, en matière de qualité d'enseignement, c'était sur 100, c'était 40,5. En 2026, cette année, 31,8. Donc, une drop d'à peu près 10 %. OK, mais le classement, là, 508e, 517e, c'est quoi? On ne sait pas, parce que lorsqu'on augmente comme ça dans les classements, passer la 250e position, on est dans un range entre 251 et 300. Ouais, je comprends. Donc, l'université est peut-être 251e, puis est peut-être 299e. L'année dernière, mais maintenant, c'est entre la 401e et la 500e. Donc, c'est potentiellement une drop de 250 positions. Ça, là, c'est catastrophique, là. Honnêtement, si ça arrivait dans mon université au Kazakhstan, le président de l'université, en 48 heures, il se ferait sacrer dehors, là. Parce que c'est inacceptable qu'une université drop autant dans les classements. Puis on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est le cas? Puis d'ailleurs, je vous invite à peut-être que vous devriez inviter en entrevue la rectrice de l'Université Laval. Elle va venir en courant. C'est sûr. Elle va venir en courant. Mais tu sais, c'est une bonne personne. C'est une bonne wow qui aime ça, la diversité puis l'inclusion. C'est sûr que les grands médias de la région de Québec ont pas parlé de la drop de l'Université Laval dans les classements, hein, parce que ça la ferait mal paraître. Et je pense que c'est important que les gens sachent, surtout si des parents envoient leurs enfants à cette université-là, puis ils paient 6-7 000 $ par année en frais de scolarité. Je pense qu'ils doivent savoir que la qualité du diplôme, en l'espace d'un an, elle a drôlement perdu de sa valeur. Puis on peut se poser la question, puis c'est pas juste pour l'Université Laval, pourquoi les autres universités canadiennes, globalement, elles sont dans une tendance vers la baisse?
Puis, tu sais, je veux dire, quand vous avez une université comme l'Université Laval qui congédie des professeurs parce que les professeurs disent des choses qui plaisent pas aux gens, ça contribue pas à lui donner une très bonne réputation, hein? Les gens, après ça, se disent, il n'y a pas vraiment de liberté académique à l'Université Laval. Puis ça, vous parlez à des étudiants qui sont là en ce moment, des gens, après les entrevues que je vous donne, des gens m'envoient des messages sur Messenger, puis des fois, j'ai des étudiants de l'Université Laval qui me disent « T'as raison, hein, parce que moi, dans mes cours, qui est enseigné par tel prof qui est extrêmement woke, ben je peux pas écrire réellement ce que je pense dans mes travaux, parce que je sais très bien que ma note, elle va être moins bonne que si j'écris quelque chose qu'elle veut entendre. » Tu sais, il y a une espèce de prise en otage du savoir puis de la liberté académique. Puis je pense que dans le contexte canadien, honnêtement, l'Université Laval, c'est probablement une des pires universités à cet égard-là. Donc, pour moi, c'est ça qui explique ce qui est potentiellement une drop de jusqu'à 250 positions de l'Université Laval. Fait que si ça continue comme ça, là, l'Université Laval va se faire sortir des classements, là. Parle-moi donc des universités américaines woke, les ultra woke à la Harvard, par exemple, ou Columbia. Est-ce est-ce qu'on mange une débarque? Faut que je vérifie. J'ai pas pris le temps de vérifier les universités américaines, mais c'est sûr que, tu sais, Harvard, une personne qui est pas au courant de ce qui se passe à Harvard, le virage woke des dernières années, quand tu demandes à n'importe quelle personne dans la rue, qu'est-ce que tu penses d'Harvard? Les gens, ils savent pas ce qui se passe là-bas, mais ils vont se dire, mais tu sais, c'est Harvard, donc ça peut être... Ben oui, c'est ça. Donc, la réputation comme ça vient contribuer à ce que ces universités-là puissent se maintenir dans les classements internationaux. Mais les gens aux États-Unis, là, tu sais, si vous êtes un père, puis vous envoyez votre fille qui vous dit, papa, je vais étudier à Harvard en anthropologie, tu sais, ta fille qui est toute jolie, qui est blonde, des cheveux longs, 4 ans plus tard, elle va graduer, puis elle va avoir les cheveux mauves avec des pics-pics dans le nez, puis son nom maintenant, ça va devenir Jean-Pierre. Tu sais, puis tu payes 60 000 $ par année US en frais de scolarité. C'est sûr que les gens ils commencent à être un petit peu réfractaires, puis ils commencent à se poser la question si ça vaut réellement la peine. Puis ça veut dire qu'en quelque sorte, Trump a aussi raison de vouloir définancer ces universités-là. Parce que là, tu sais, Harvard, Columbia, depuis 2023, elles ont vraiment atteint un point de non-retour. Tu sais, quand tu as des gestes, des actions antisémites sur ces campus-là, là, c'est le point de non-retour. Tu peux pas tolérer ça, puis tu peux pas accepter que le gouvernement fédéral américain contribue pour le moindre dollar au financement de ces universités-là. Parce que c'est plus des universités, c'est devenu des usines à fabrication de militants. Puis c'est pas pour ça que les gens paient des taxes puis des impôts. Les gens paient des taxes et des impôts pour que les universités forment des gens, des bons ingénieurs qui vont être capables de fabriquer des fusées puis de construire des ponts qui vont pas s'effondrer. Puis dans le monde des humanités puis des sciences sociales, de former des individus qui vont avoir un esprit scientifique puis qui seront pas des militants avec les cheveux oranges qui vont être pro-Hamas. Est-ce que c'est pire en France? Ben, écoute, ce qui s'est passé au cours des derniers jours à l'Université Paris 8, qui se trouve en banlieue de Paris. D'ailleurs, je suis allé il y a environ 1 an et demi pour une conférence. Puis, tu sais, quand tu débarques là, de la station de métro, tu traverses la rue, puis tu arrives sur le campus, tu as des posters de la Ligue communiste révolutionnaire un peu partout ces murs, là. Donc, tu sais très bien là, dans quel environnement tu es en train de mettre les pieds. Ben, il y a une professeure dans un amphithéâtre devant 200 étudiants. Elle a glorifié le Hamas. Elle a tenu des propos antisémites, puis elle a glorifié le Hamas. Elle a dit « mort à Israël, mort aux Juifs » dans une université à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis la direction de l'université a ouvert une enquête, puis on va voir ça va être quoi la suite des choses. Il y en a plein qui ont dit ça à Concordia. Il y en a plein à Concordia qui ont dit ça. Tu me diras, ils en payent le prix, ils ont pris une débarque de 200 rangs, là. Dans le classement, les étudiants ne se font pas mettre dehors, puis les profs, ils se font pas mettre dehors non plus, là. Parce que c'est comme ça. C'est fou. De toute façon, les données le montrent également. On a fait des sondages auprès des professeurs d'histoire, de sociologie, de philosophie, de sciences politiques, de toutes les disciplines, pour leur demander s'ils étaient plus à gauche ou à droite. Puis dans le domaine des sciences sociales puis des humanités, c'est à plus de 75% à gauche. Donc, on s'entend, lorsqu'un professeur de gauche tient des propos comme ça, il va être backé par ses collègues. Alors que quand vous avez un individu comme Gad Saad, à Concordia, justement, qui tient des propos qui déplaisent à sa gang woke, ben ils vont lui créer toutes les misères du monde. C'est vraiment, écoute,
dans son cas, à lui, c'est vraiment chien ce qu'ils ont fait. Ils ont délibérément ouvert des cours, puis lorsque les étudiants se sont inscrits, les étudiants ont à peu près 10 jours pour se désinscrire d'un cours. Donc, ce qu'ils ont fait en sorte, c'est qu'ils ont ouvert des cours, ils ont dit aux étudiants, inscrivez-vous dans ces cours, puis à la dernière minute, abandonnez le cours. Ils se sont désinscrits. Fait que lui, GADSAT, il se ramasse avec un cours où il n'y a plus d'étudiants inscrits. Fait que qu'est-ce que l'université fait? Ben, il est obligé de dire à GAD, il est obligé de fermer ton cours, puis ta charge d'enseignement de l'automne, qui devait être de 2 cours, comme tes 2 cours sont annulés, tu vas devoir enseigner à l'été. Son revenu est attaqué. Fait que, c'est ça. Fait que lui, il s'est dit, moi, je suis avec mon camp, puis il s'est trouvé une job dans une université américaine. Puis c'est ça qui va arriver. Il est rendu où? Il est rendu dans une université du Midwest américain. C'est une nouvelle université. C'est au Wisconsin, Minnesota, dans un de ces États-là. Une nouvelle université. Puis ils lui ont ouvert les portes. Ils veulent avoir un type comme ça parce que GADSAT, c'est un intellectuel de talent. Puis c'est ça le problème. À Concordia, c'est peu un critère qui prédomine. Le critère qui prédomine, c'est t'es-tu à gauche ou à droite? T'es-tu une bonne personne ou une mauvaise personne? T'es une mauvaise personne, on va faire toutes les misères du monde pour faire en sorte que tu vas démissionner ou on va te sacrer dehors. Mais en réalité, c'est les autres universités qui finissent par bénéficier du talent de gens comme ça. Jordan Peterson, qu'on lui a cassé les couilles avec l'Ordre des psychologues de l'Ontario, ben lui, il a décidé, l'Université de Toronto, il a décidé de démissionner, puis de créer sa propre université populaire qui est hyper populaire, parce que les gens veulent apprendre. Ils veulent pas devenir des militants, puis ils savent très bien que Jordan Peterson, c'est un intellectuel de talent. Fait que l'Université de Toronto s'est privée d'un type extrêmement brillant sur la base de considérations purement idéologiques. Fait qu'il faut pas chercher de midi à 14 heures pour comprendre pourquoi les universités canadiennes graduellement commencent à dropper dans les classements internationaux. Ils font tout en leur pouvoir pour que leur réputation soit atteinte en posant des gestes stupides qui sont idéologiques, qui sont des gestes de militants. Donc, on appelle encore ça des universités, mais en réalité, c'est plus des universités, c'est en train de devenir des usines à fabrication de militants. Pour le reste, envoie donc ton CV, voir comment ça va rebondir. Écoute, c'est hors de question parce que je sais très bien que c'est une perte de temps. Voyons. Puis, écoute, j'ai déjà postulé. Tu le sais très bien. Ben oui, écoute, j'ai déjà postulé il y a plusieurs années dans une université. Je dirais pas exactement laquelle parce que la personne pourrait être trop facilement identifiée. Une université au Canada. Je fitais parfaitement dans les critères de sélection. Puis j'ai jamais eu de nouvelles. Puis à un moment donné, à une conférence, je rencontre la personne en question. Puis je lui demande, écoute, qu'est-ce qui est arrivé avec le concours d'embauche? Il me regarde un peu désespéré. Puis il me dit, écoute, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que tu étais qualifié pour le poste. Écoute, je sais très bien, mais on devait embaucher une femme. Parce qu'on a un discrimination. On a un déséquilibre, puis on devait le compenser. Écoute, on devait embaucher une femme. Donc, ils ont les 2 candidates qui ont été retenues pour l'entrevue. Moi, j'avais déjà 10 ans d'expérience en enseignement. J'avais publié je ne sais pas combien de textes puis combien de livres. Ils ont sélectionné en entrevue 2 candidates qui n'avaient même pas encore terminé leur doctorat et qui avaient 0 expérience en enseignement. Fait que quand tu te fais raconter des choses comme ça, tu te dis, pourquoi je perdrais mon temps? Voilà. Je perdrais mon temps à postuler dans les universités où on veut pas d'hommes, on veut pas de moi, parce que je suis trop blanc, je suis trop masculin, je suis pas en fauteuil roulant, puis j'ai pas ma carte d'autochtone. Non, ça c'est. Ta carte d'Indien, en passant, parce que c'est ça qui est écrit sur la carte d'élection Québec. Ta carte de statut d'Indien, c'est écrit tel quel. Mon cher, je te laisse là-dessus. Merci encore, prof. Bonne journée. Bye. Salut, bye.